Bonjour et bienvenue dans la vidéo 13 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton et on va parler de l'amour comme quête de réparation. Dans Bridgerton, vous l'avez remarqué, l'amour n'est jamais simple, il est intense, il est contrarié et il est souvent douloureux. Et pourtant, c'est toujours à travers l'amour que les personnages se découvrent vraiment, parce que derrière chaque histoire, il y a une blessure d'enfance, il y a Simon qui cherche à combler le vide que son père humiliant et violent a laissé. Il y a Daphné qui veut être reconnue comme étant digne d'amour au-delà des apparences. Il y a Anthony qui porte encore à son âge le deuil d'un père qu'il a vraiment idéalisé et qu'il n'arrive pas à égaler, puisque c'est un père fantasmé dans son souvenir. En psychanalyse, on dira que l'amour devient une tentative de réparation narcissique. Et aimer dans la relation amoureuse, c'est essayer de guérir ce qui a été brisé en soi. Et chaque rencontre amoureuse, elle réactive le passé, et chaque lien qui se crée devient une scène où on rejoue encore et toujours, et parfois sans même s'en rendre compte, nos premiers manques, les manques qu'on a eus dans l'enfance, dans les moments fondateurs de notre identité. L'amour, du coup, ce n'est pas que un pansement, c'est aussi une confrontation. Ça oblige à accepter que l'autre, celui qu'on aime amoureusement ou amicalement, cet autre ne nous comblera jamais entièrement. Il a ses propres blessures, il a ses propres limites. Du coup, c'est le passage d'un amour de fusion à un amour de reconnaissance. C'est un amour où on cherche enfin, euh, on cherche non pas à retrouver le parent perdu, on cherche à rencontrer un partenaire de vie, sur une durée plus ou moins longue, mais on ne cherche plus à remplacer, on cherche à recréer, à créer quelque chose de nouveau. Et dans Bridgerton, chaque couple nous rappelle que la véritable réparation, ça vient pas de l'autre, ça viendra jamais de ce que l'extérieur peut nous apporter, mais ça vient du regard qu'on apprend à poser sur soi. Parce qu'aimer, c'est justement ça, c'est apprendre à se réparer sans se perdre et sans abîmer le lien au reste du monde. Donc d'un point de vue analytique, voilà, on peut le redire, chaque histoire d'amour rejoue une blessure d'enfance. Aimer, c'est tenter de réparer cette blessure, mais c'est aussi à chaque fois prendre le risque de la réactiver. Donc ça devient à la fois un acte de réparation du narcissisme blessé, mais c'est aussi un acte de confrontation, et c'est aussi le fait d'accepter qu'on ne peut pas être tout pour l'autre, que l'autre ne peut pas être tout pour nous. Donc l'amour dans Bridgerton, il n'est pas romantique, c'est un amour qui est thérapeutique au sens profond du terme. En termes de référence, si on parle d'attachement et de sécurité affective, je vous renvoie à Bowlby, on en a déjà parlé. On va parler de Mélanie Klein qui parle de la réparation de l'objet blessé. Elle a développé toute une théorie, notamment avec les tout petits enfants qui apprennent que l'objet, que ce soit un véritable objet ou un autre être humain, et notamment ça passe par la maman au tout départ, l'objet ne disparaît pas quand on ne le voit plus. Il y a tout un travail psychique qui se fait où on affronte la perte, l'impression que le monde s'écroule et est totalement détruit dès que l'objet de notre attention disparaît. Pour autant, la réparation, elle fait vraiment partie intégrante de cet épisode du petit enfant. On appelle ça d'ailleurs la position dépressive du nourrisson. La réparation, elle est fondée en fait sur l'amour et sur le respect qui est éprouvé pour l'autre parce que on considère enfin que l'autre est une personne séparée de soi. On accepte la perte, on accepte la destruction et on fait des efforts pour réparer et pour restaurer les objets de la perte, donc l'amour, l'intégrité de l'autre en tant que tel. Ça se rapproche de ce que Freud appelle la sublimation. C'est-à-dire que on ne cache pas ses traumas, on en fait quelque chose de plus aligné avec nos besoins profonds et nos valeurs. Puisqu'on parle de Freud, je voudrais aussi vous parler d'un concept freudien extrêmement important et que vous utilisez dans toutes vos relations thérapeutiques sans vous en rendre compte, mais aussi dans toutes vos relations sociales, c'est l'amour de transfert et le contre-transfert qui va avec. Freud l'a vraiment étudié comme étant quelque chose qui se passe entre le thérapeute et son patient.
Mais pas que, parce qu'en fait, ça se joue aussi dans votre famille, dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, au travail, avec votre voisinage, partout. Au quotidien, sans s'en rendre compte, on projette toujours sur l'autre toutes nos insécurités, nos doutes, mais aussi notre vision du monde, nos attentes, nos besoins. On projette en fait énormément de choses de manière inconsciente qui sont définies par nos expériences passées. Et en psychanalyse, c'est un outil qui est extrêmement précieux parce que le thérapeute va pouvoir utiliser ces projections et vous présenter un miroir pour que vous puissiez travailler dessus. Ceci dit, le thérapeute doit avoir appris à manipuler ça lui-même sans être pris dans le jeu du transfert. Et donc c'est pour ça que faire une analyse personnelle, c'est vraiment indispensable quand on est thérapeute, psychanalyste, psychiatre, psychologue. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Je vois que mes vidéos ont tendance à se rallonger un petit peu, mais il faut dire qu'on parle de beaucoup de concepts fondateurs de la psychanalyse et de la psychologie de manière générale. Résumer ça en 3 phrases est vraiment parfois compliqué. La prochaine vidéo, ce sera la dernière de toute cette série spéciale Bridgerton, et on verra ensemble pourquoi la série Bridgerton nous touche et pourquoi elle nous parle si profondément. On se retrouve ici demain à 20 h pour la dernière vidéo, la vidéo numéro 14. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt. Bye bye.